parle de sa vie et de ses aventures. Avec humour, il nous captive et nous rassure. Du gaming au voyage, il nous emmène dans des péripéties qui nous divertissent et nous entraînent. Lui, un petit belge, a un talent unique. Sur YouTube, il nous fait rire et nous pique. Avec ses vidéos, il nous embarque dans son univers où l'on se marre et l'on s'éclate. Et bonjour à tous mes petits belges, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça super et soyez bienvenus pour une toute nouvelle vidéo spéciale Halloween. Donc dans ces vidéos je vais vous raconter 3 histoires paranormales belges. Donc on a pu comprendre dans ces vidéos je vous parlais des histoires qui se sont déroulées en Belgique. Donc sans plus attendre, installez-vous confortablement dans le noir, prenez de quoi boire et manger. Et sans plus attendre, commençons tout de suite avec la première histoire. Donc c'est parti. C'est une histoire étrange qui s'est déroulée en 1988 à Dour dans le Hainaut. Michel Delépine, alors âgé de 33 ans, vit chez ses parents à la suite d'un problème de santé. Atteint d'un mal au pancréas, il ne sortait plus de son domicile. Le 8 mars 1988 au soir, il regarde la télévision. J'ai regardé le débat et après je suis monté me coucher et après je me suis relevé pour aller boire un verre et après je suis remonté et alors là je n'ai plus aucun souvenir, confiait-il dans un reportage de l'émission Faits divers. Michel est insomniaque, ses parents savent qu'il ne se lèvera que très tard le lendemain. Finalement, à 16 h, le 9 mars 1988, Camille, son père, monte le réveiller. Il le trouva sur le sol, le corps extrêmement froid. Le médecin appelé confirme le décès de Michel. Le père fait remarquer qu'il y a encore un semblant de souffle, mais le médecin rétorque « Non, ça, c'est l'air qui s'échappe du corps ». Michel est déclaré décédé de mort naturelle. Le permis d'inhumer est rédigé, les pompes funèbres appelées, en l'occurrence Alfred Delcroix. Celui-ci entend un râle. En étant dans le corps sur le lit, je me rends compte qu'il est tout à fait mouillant. Froid, blanc, mais tout à fait mouillant. Aucune rigidité cadavérique. Alors, ça m'étonnait un petit peu. Et en bougeant, il m'a semblé entendre un râle. Donc tout de suite, j'ai fait des massages cardiaques. Le médecin rappelé confirme toujours le décès. Monsieur Delcroix refuse d'ensevelir. Il faut l'emmener en clinique, en réanimation, parce qu'il me semble qu'il vit. À la clinique, la mort est une nouvelle fois confirmée. Alfred Delcroix refuse d'exécuter sa tâche funèbre. Il faut prendre quelqu'un d'autre parce que moi, je n'enterre pas quelqu'un qui est vivant. Les parents font dès lors appel aux petites sœurs gardes-malades pour faire la toilette du défunt. Comme Delcroix, les sœurs entendent des souffles. Pour la 3e fois, le médecin revient. Les parents sont dans tous leurs états entre espoir et désespoir. Le torse dénudé de Michel laisse voir des respirations. Camille dit alors au médecin « Si vous attendez demain, il sera mort ». Michel est mis en réanimation et revit. J'ai l'impression que ça a régénéré tout le corps, je me sens beaucoup mieux avant de rentrer à l'hôpital. Si vous m'aviez vu, j'étais méconnaissable, maintenant j'en profite. Avant c'était fini, je n'avais plus d'espoir, lâche ce mort-vivant dans l'émission Faits divers. Il vit encore 7 ans, quittant le monde des vivants le 6 août 1995, cette fois définitivement. Toujours dans le Hainaut, direction l'Hesdin, fin octobre 1987, pour un autre reportage de l'émission Faits divers. Sylvie, 78 ans, enfourche son vélo pour aller nettoyer les tombes de la famille en vue de la Toussaint. Alors qu'elle astique la pierre tombale de l'un de ses ongles, la dalle se brise, entraîne Sylvie 2,50 m plus bas. Un pied et hop, je me suis retrouvé au fond, raconte-t-elle dans cette archive sonore. Blessé, il lui est impossible de remonter et personne n'entend son appel à l'aide.
Je suis très croyante et j'ai prié, c'est tout ce que j'ai fait, rien d'autre, en ayant une confiance énorme. La voici dans une bien difficile position, les cercueils ont disparu. Il n'y avait plus que les os et de la mélasse, il faudrait oublier ça, c'est une expérience unique parce que ce que j'ai vu au fond, on n'est pas beau à voir et il ne faut pas être trop fier. Sylvie dit dans Faits divers, vous allez peut-être rire, mais je me suis senti en famille et c'était des gens qui m'aimaient bien et que j'aimais bien. C'est que le lendemain qu'elle est retrouvée, je n'ai pas pleuré de toute la nuit, mais quand j'ai entendu la voix de mon petit-fils, j'ai pleuré soulagé. En janvier 1723, on retrouve le jeune Marcel Lefaille pendu dans le bois de Géronster. Pourquoi ? Il était gentil, courageux et fiancé à Joséphine Leblanc. Considéré comme suicidé, Marcel est enterré en dehors du cimetière. Joséphine finit par reprendre espoir en la vie et s'acoquiner avec Jean le Dur. Un choix étonnant pour la population spadoise, tout le monde sait que Jean et Marcel ne se supportaient pas. Quelques mois après leurs épousailles, Joséphine demeure seule. Jean est parti pour affaires à Aix-la-Chapelle en Allemagne. Dès la première nuit, la jeune femme est réveillée par des gémissements et voit apparaître la silhouette de Marcel. Elle ne parvient pas à crier et sent des dents s'enfoncer dans sa gorge, elle s'évanouit. Le lendemain, elle croit à un cauchemar, mais elle se sent faible et remarque une légère entaille à sa gorge. Elle se rend chez le curé qui croit à une action diabolique. Il prononce des exorcismes, mais les faits se répètent. De nuit en nuit, Joséphine revit les mêmes tourments, de jour en jour, elle est plus pâle et s'affaiblit. Le voisinage finit par croire qu'elle est folle, d'autres croient à quelque chose de sérieux. Le forgeron prétend avoir vu un fantôme du côté du cimetière et on trouve un linceul sur la tombe de Lefaille. Joséphine meurt exsangue. Quand Jean rentre, il subit la même apparition. La nuit suivante, il se couche avec un pistolet. Le lendemain, on le retrouve mort, baignant dans son sang, pistolet à la main. L'enquête conclut à un acte de vampirisme au vu des témoignages et de nombreuses traces de pas autour de la tombe de Marcel. On exhume son corps, il est d'une fraîcheur exemplaire, son linceul est couvert de sang frais. La dépouille sera brûlée. Récit conté par Guy Lemaire en 1995. Alors, vous avez eu peur ? Donc voilà pour ces 3 histoires paranormales belges. J'espère que vous avez eu des frissons. Donc c'est la fin de ces vidéos. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous.